Salut, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube Poker et Stratégie. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, la deuxième partie de mon petit challenge en cash game, mais Heads Up, le Heads Up Battle. Donc je l'ai commenté en live, j'ai coupé un petit peu tous les moments qui étaient longs ou qui n'avaient pas grand chose. Par contre, par rapport à la première partie, j'ai laissé un peu plus les Heads Up parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas longs, donc j'ai laissé toutes les mains. Et j'ai coupé le dernier gros heads up de ma journée qui était très très long, chiant, il n'y avait rien d'intéressant. Donc celui-là, je l'ai coupé complètement. On se retrouve à la fin de cette vidéo pour faire un point sur mes stats, sur mes résultats suite à cette première journée de heads up, de mon retour aux tables de heads up. Et voilà, n'hésite pas à mettre un like dès maintenant à cette vidéo pour m'aider voilà, à les faire connaître. Un commentaire aussi et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te retrouve à la fin pour faire le petit bilan et c'est parti pour l'action. Allez, on est reparti. Il y a un heads up, un joueur qui vient d'arriver en NL2. J'ai une NL10 à droite que je commenterai éventuellement. Et c'est parti. Je commente surtout le heads up. Et je mets en pause comme voilà, dès que le joueur s'en va en attendant un nouveau joueur. Même si j'ai cette table à droite. Ça sera trop long sinon. Alors 12,5. Ça c'est un bon open. Bon open. Il m'envoie un pêchon direct. On va voir s'il te rebête ou pas. Ouais, genre. Vous voyez, hein, enfin, en heads up, c'est assez bourrin. En tout cas, en NL2. Ah, ça, c'est dommage. C'est toujours embêtant quand on a les as face à des joueurs hyper aggro comme ça. Et qui insta-fold, pré-flop. Limp. On va aller voir un flop. On n'a rien touché. On va pas faire de miracle. Ça, c'est de la relance. On va voir le 2 tiers. Fold. Les 3 c'est un poil bas, je pense. Je sais pas ce qu'il fait. Demi-pot. À droite, je veux pas de just call parce que voilà, je veux pas qu'il y ait plein de tirages. Ok, ça gagne.
Ouais, il est hyper loose dans ses agressions, donc je pense que paire de 9, on était bien. Bon là, on est tombé sur paire de 4, c'est bien. Paire de 8, je pense que je fais pas ça, hein, mais paire de 9, c'est ok. Va-t-il recaver ou s'en aller? Ah, il y en a un nouveau qui arrive tout de suite dans la foulée. C'est parti. À droite, on est bien. J'aurais mis 3 quarts, mais je bloque les deux meilleures paires. Il n'y a que des tirages. Du coup. Ouais. On va défendre les as. Là, on se fait 3 bêtes. Je vais remettre le HUD. Parce qu'en fait, en heads up, le HUD, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la lecture qu'on a de ce qu'on voit de l'adversaire. C'est pour ça que c'est très dur déjà d'interpréter les stats. Ça va pas du tout avoir le même rapport que dans les tables classiques. Et multitabler du heads up, je crois que même il faut vraiment déjà être très très bon au poker pour multitabler efficacement. Là, je regarde juste si c'est moi qui. Multitabler des heads-up efficacement, c'est quand même tendu. Donc je multitable jamais. D'autant plus qu'on s'ennuie pas, à chaque main on a une décision, donc le jeu va vite. Là, quand il me relance ici, je vais call quand même. Je crois pas trop. Bon. Je me demande si je l'ai pas eu lui ce matin. Pourquoi je joue? C'est bien. Ça, je vais voir. Ok. Ici, je vais in open. Dame 3. Un poil light là quand même pour le kicker 3, mais. Ok, je vais check ici. Ok, 3 bêtes pas. And just call. Vous allez off. Ok. Je note qu'il 3 bêtes pas big blind contre bouton as valet off. Ah, encore les rois qui sont passés à travers. Et à force de noter les mains dans les pots non 3 bêtes ou les pots 3 bêtes qu'on voit au showdown, ça permet d'évaluer un petit peu mieux parfois la range adverse. Par la suite. Ici, on a double top pair, double paire. Déjà, il y a doublette du 7, c'est emmerdant. Et bon, là, ça va être beaucoup moins emmerdant. 3 bêtes. Et là.
pas trop. Je pense de toute façon faut prendre le lead parce que je pense que même s'il a flush, il va check back et il faut quand même miser. S'il a un 7, il va payer son full. Et là, la vitesse où il fold, il était, à mon avis, il avait pas grand chose. Alors, je vais paraître dans ces vidéos peut-être un peu trop collant, loose, mais en fait, on est en heads up et je crois que on est obligé un peu de payer parfois un peu hors cote ou sinon on se fait défoncer par l'agression en fait. Et il y a beaucoup plus de bluff chez nos adversaires qu'en standard, en temps normal sur les tables classiques. Du coup ici, cette table-là, je vais peut-être pas la garder. D'ailleurs, j'ai 182 mains sur lui. Je vais le mettre comme ça par défaut. Ok, donc ça c'est pas vraiment un joueur qui m'intéresse. Lui, il est pas fou. Je vais quitter cette table après. Ou s'absenter la prochaine grosse blinde au cas où qu'il y a quelqu'un qui s'assoit ici. On a touché un 8, on va call. Ici on a As-2, on va 3 quarts. Ici je peux check. Et on vérifie qu'on n'a pas fait de conneries. On prend tout. Voilà. Bon là il en a marre. J'ai pas voulu rester, je mets en pause en attendant le prochain. Ok, on a un client qui vient d'arriver. J'ai poursuivi la NL10 en attendant. J'avais une autre table que j'ai refermée. Une fois que le gros récréatif de la table a perdu. Ça se passe pas trop mal pour l'instant sur la table que j'ai fermée. J'avais pris 2-3 euros. Ici j'ai perdu un petit peu. Il y a eu du turnover sur les deux places à ma droite, donc j'ai gardé la table quand même. Notre client est parti très rapidement. J'arrive pas à comprendre comment on peut s'asseoir une table et s'en aller 2 secondes après. Donc je remets pause et je redémarrerai quand il y aura un nouveau client. Allez, c'est reparti. On a Batty Killer qui est venu avec 35 bébés. Bah en théorie je peux open tous les rois, mais... Bon c'est roi 5. Ici je vais... c'est bête. Ouais. Il a call très vite au flop. Donc en fait, soit il a un 8 et là il est devant, soit il avait déjà quinte, soit il a fait flush. Donc on va folder je pense. Ça je vais défendre et ça je vais folder. Bon là, je vais folder. Je suis évidemment pas content que l'as soit tombé, mais il va payer moins bien. Payer un as. Ah.
Ouais, rien du tout. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Donc là, faut que je revoie ce coup de toute façon, mais je vais mettre for note. Hop, voilà. Je prendrai les notes plus tard. Alors là-dessus, on va. C'est bête. Check raise, assez cher. Ça va être pour lui. C'est un board sec, auteur roi, je vais souvent gagner ce coup. J'aurais pu mettre plus cher, j'ai pensé mettre plus cher, j'aurais dû mettre plus cher. Non pas parce que j'ai vu que la main qu'il avait, mais en fait c'est soit il paye cher, soit il fold de toute façon. Ici il était sur tirage flush. Donc j'aurais dû bet plus cher. J'aurais payé d'autres sizing, mais là, overbet. J'ai payé ma paire de 2. Là, on va faire 2,5, 5, 14. Ouais, ça sort bien, mais je suis obligé. Ah, il open très tight du MP, lui. Là, c'est fou. Et du coup, j'ai squeeze le bordel là, mais. Il faut le beaucoup trop bête, mais.
obligé de folder ça. Dans cette situation-là, c'est peut-être mieux de call à la limite. Bref, c'est trop tard. J'ai une main similaire tout à l'heure, j'ai ISO, hein, le fiche qui était à ma droite, et il a fold. Mais il était pas MP, c'est vrai, le boudon était foutu, il devait être cut-off, il y avait un joueur absent et tout. J'aurais dû faire plus attention à ça. Ici je vais call. Du coup j'ai pas... Ouais, bon, de toute façon... On aurait pu mettre un tire-pot là aussi. Plutôt que demi. Par contre, là, on va mettre 2 tiers. Là, je l'ai ISO raise. Colote roi. Il m'a pas trop fait ça lui pour l'instant. Allez, poubelles, les poubelles, les poubelles. Bon, il a décidé d'être en pusher fold, paire de 3, non. Il m'a pas 3 bêtes. S'il a tirage, je bloque cœur. S'il a tirage. Bon, ouais. On va bien voir. C'est pour moi, c'est vrai que s'il était à tirage. Mais bon, on ne peut pas folder ça. C'est gagné, on attend le prochain. Allez, c'est reparti, c'est le même que ce matin, Spade Airman, qui faisait que des tapis, qui est revenu. Et je viens de m'apercevoir que sur les dames, il était cut-off, il y avait un absent. Donc ce qui change un peu sa range. Néanmoins, je pense que quand il go broke 5 bêtes all-in, 4 bêtes all-in, 140 blindes il avait, je sais plus combien il avait, ou 150, 160 blindes. Les dames, je pense que c'est un fold quand même. Vu que c'est la première fois qu'il réagit. Donc, par contre, j'ai pas fait attention, il n'était pas MP, il avait une range cut-off, donc déjà une range un peu plus loose. Mais bon, vu sa réaction, je pense qu'il fallait fold quand même. Par contre, je pense que c'était peut-être mieux. Ouais. Du coup, vu qu'il est cut-off, vu qu'il est cut-off, je regrette moins, vu sa range, je regrette moins d'avoir squeeze les dames, du coup. Voilà, c'est juste que je suis obligé de fold, je pense, vu qu'on est deep stack. Donc là, lui, je me rappelle, hein, donc parfaitement, monsieur ne connaît que les all-in, les overbets
demi-stack. On va voir s'il est calmé par rapport à ce matin. Il n'avait pas été facile à jouer. J'ai gagné une cave, un peu plus d'une cave contre lui, puisqu'il avait touché son as au flop quand on était parti à tapis, j'avais les rois. Et après derrière, j'ai pas réussi à l'attraper. Donc on va essayer de lui reprendre une cave quand même, vu qu'il est demandeur d'un duel. Duel heads up, cash game, battle. Là ça limp, où il vient d'arriver, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça a changé. Donc il a posé la blinde directement en arrivant. Donc voilà, bah non, il a pas changé de style. Donc j'ai dit ce matin qu'il fallait peut-être mieux, quand c'est comme ça, prendre la turn gratuite. Et essayer de flopper, flop ou turn, des mains intéressantes. Plutôt que de bet et de se prendre un check raise très cher, impayable. Et très rarement prendre le coup, je sais pas, je vais essayer de voir si ça marche un peu mieux. De toute façon contre lui, faut toucher. Mais ce matin j'étais un peu embêté, on était plus de 200 baby deep. Là pour le coup on est revenu à 100 baby deep chacun, donc déjà faut juste qu'il monte pas trop. J'ai 2 over, je vais encore call, là j'ai une gut shot, je vais call, je touche la gut shot. « 9-3. 4 on fold. Ok. Si j'ai R total, mais pas du tout bien floppé. Je joue le 3 bet. x3, j'aurais pu mettre x3,5 même. Open 5 blind, fold. C'est bon ça. Du coup, le connaissant à 7. Bah là c'est foldé. Et là. Foldé. Ah, contre lui, il faut vraiment accepter de jouer à la bataille. Hein. C'est... On va call pour... Le problème, c'est que quand il fait ça, je call pour split, on est d'accord, mais à la rack, on va se partager 1 centime, mais moi, à la rack, je vais perdre plus que le centime, en fait. Et en plus, ouais, je m'évite des ennuis de ce genre. Ouais, j'ai bien fait... il a très mal joué, il aurait dû mettre moins cher. Rien que la rack prélevée, je gagne même pas 1 centime. Je crois même que je perds de l'argent. Je préfère fold. Et en plus, il me montre qu'il a lead. Il doit se demander comment je fais pour folder ça. Mais en fait, c'est même pas que j'ai deviné sa main, c'est juste que c'est pas rentable. Sur un pot de 2 blindes. Bon, là, il faut faire le 3, sinon c'est...
On peut pas trop se défendre. Surtout face à 25 DB dans 5. Il s'en va. Il se met juste absent, donc il va peut-être revenir. Je vais mettre pause. Je mets sur pause et on attend un autre client. Allez, c'est reparti, on a une nouvelle personne qui est venue. Un nouveau joueur. Snap call. Pourquoi un bébé bizarre. Et la touche river. Ok, on va mettre 2 tiers. Petit poil plus. Ah. Fois 3,5. Et ben non, il est KV max, on va mettre x4. Alors il y a snap call, son flush draw. Ok, ici. Bon, on a un joueur qui est arrivé avec 25 blindes. On va essayer d'aller vite sur lui. Par contre ici, j'ai des mains. Hop. C'est la table, je la garde quand même. Celui de tout à l'heure, il est juste absent. 3. D'ailleurs, vu qu'il est 25 baby deep, je peux pas obligé d'avoir 3. J'ouvrirai un peu moins. Au cas où il réchauffe beaucoup. J'ai senti hein, son hésitation montrait que j'aurais pas dû s'ébêter comme ça. Ça montrait qu'il avait quelque chose à... C'est pas un check, j'ai rien, je check. Non, il a réfléchi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à réfléchir. Est-ce que c'est bête, enfin est-ce que je donc bête, est-ce que je le laisse c'est bête et je re-raise. C'est ça qui, donc j'aurais pas dû miser en fait, je l'ai vu faire. Check. C'est bien fait pour moi. À vouloir trop agresser les boards hauteur roi, as. Bon lui il est parti, je vais quitter, hop. Ici sur ce trèfle, on n'a pas de trèfle. Regardez le pot petit. Et lui-même n'a pas misé. Je vais bête
et fold sur un raise. Mais là, il peut payer peut-être un 10, un 6, paire de 8, paire de 9. Un as. Bon, lui, a priori, il n'a pas de toute façon la quinte. Deux tiers ici. On va coller un roi. Un valet 10. Grosse value, la flèche 3 quarts. Hop, celui-là on le prend. Elle a abandonné le pot, c'est sympa. Ok, je remets pause. Ok, c'est reparti. On a un client qui est venu à l'autre table. Alors qu'on a les rois sur la NL10. Ici, je vais ISO. Normalement, il est censé avoir une meilleure main vu qu'il ISO déjà, lui. Ouais. Je sais pas trop, lui, encore quel profil c'est. 31 mains, et c'est bien. Parce que sinon, j'aurais pu just call pour laisser rentrer le récréatif, mais. Là, je vais rebet. Et là, je vais check mon roi parce qu'il y a des as quand même. Même pas. Il recave pas, ok. Ça peut-être un peu énervé. Trop beaucoup, mais non, je vais les 4 bêtes là. Je vais le requête bête encore. Là, je vais check. Est-ce que je peux le déstacker en 2 street?
tout lui mettre. Et on est tout pris. Là, ça va faire mal. À moins qu'il ait un 10 aussi. Même pas. Même pas. Un petit peu CS quand même. Hein. C'est cher. 6,5. Il commence à être mûr, Toffel. Il commence à charger les sizing. Il commence à m'envoyer des briques. Parce qu'en plus, tout à l'heure, là, j'ai pas tilté, mais il m'a mis une 3 bêtes 8 et 2 off. Là, je rêve ou quoi? Ouais, c'est ça. Et il commence à être bien chaud. Ok, bah dans ce cas. Cool un as. Hein. En position. Il est chaud l'action. Bon, là, on a fait troisième paire. Il charge. Il charge. On va lui laisser du crédit. Ah, il s'en va. C'était son coup de grâce. Il veut plus me donner. Bon, c'était encore un bon heads up. On va attendre. Alors, j'ai pas vu mes nains qui attendaient sagement avec 1 euro. Du coup, je me suis installé confortablement. J'ai attaché ma ceinture. Je garde la table ici à cas où votre ami se réveille. Je recheck ici. Et là, je vais essayer de value. Rien du tout. Ouais, je suis plus à l'aise d'open 2. Ce qui n'est pas KV max. Et comme ça, je peux open plus de boutons. Quoiqu'elle la colle très vite. Un meilleur as. Voilà. Il y avait de la value à prendre. Là, on laisse tomber. Ouais, voilà, il fallait 3 bêtes. Puni. Check call tout du long. Du coup, il va s'en aller. Il va bouder. Ah oui, mec, il touche tout. Ouais, il s'en va. Pas content. Voilà, je remets pause. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie, de cette revue de session. On regarde un petit peu les stats. Alors du coup, suite au dernier gros heads up que j'ai joué, que j'ai coupé, hein, franchement, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Et je me suis acharné contre quelqu'un contre qui j'ai eu du mal à m'adapter. Et c'est de ma faute. Bref.
quelqu'un qui s'est bêté énormément et qui foldait très peu au c-bet. Et bon, voilà, j'ai continué de vouloir arracher les pots. Donc j'ai un petit peu galéré. On n'a rien gagné, rien perdu. Par contre, du coup, j'ai fait de la rack. Et puis du coup, en BB100, bah, ça fait beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Je me doutais que ça baisserait de toute façon. 1000 mains en gros jouées pour 4 caves. 38 BB100. Donc voilà. Score quand même très intéressant. Je suis un petit peu au-dessus de levé. Bon, j'ai dû certainement un petit peu chater quelques coups, un peu plus que de mauvais de malchance. Même si levé ne dit pas tout. VPI PPFR 45-42, ça a un petit peu baissé par rapport au début. Bon, ça reste presque une main sur deux, donc c'est bien. En heads up. Le 3-bet a un petit peu baissé, je m'en doutais. Ça risque de baisser encore. Flop c-bet 69,8. Donc on voit par contre que j'ai baissé de 10 points par rapport à ma première session du matin. Donc j'avais dit que j'avais trop c-bet, donc c'est bien. J'ai commencé à un peu moins c-bet. Par contre j'ai beaucoup moins foldé au c-bet. Et donc du coup, ouais, j'ai joué plus au showdown. Mais bon, j'en ai quand même gagné beaucoup. 56% de win to showdown, c'est-à-dire que dès que les mains vont à l'abattage, je gagne 56% du temps, ce qui est largement mieux que ce que je fais en 5 max. Quoi dire, l'agression, j'étais beaucoup plus agressif là, mais ouais, 3-17 d'agression, donc bien agressif. Turn c-bet 60%, donc beaucoup de 2 barrels. River c-bet 20%, donc on voit que je 3 barrels vraiment plutôt en value. Et je fold 100%, il faut voir sur combien d'occurrences, face aux 3 barrels de mes adversaires. Ce qui est assez logique puisque les récréatifs, quand ils 3 barrels, donc ils misent flop turn, enfin surtout river, versus ces bêtes, donc c'est très rare, enfin il est quasiment jamais en bluff, donc c'est pour ça que je fold beaucoup. Donc voilà, super première journée, donc c'est la fin de cette deuxième partie. Voilà, donc maintenant je referai une autre journée, heads up, un peu plus tard, de nouveau en NL2 pour affiner ma façon de jouer. Et puis quand je me sentirai prêt, j'irai tester les tables en NL5. Avant de partir, encore une fois, un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu penses de ces vidéos, si tu les trouves cool, si tu veux en voir d'autres. Si voilà, sur des coups, tu veux réagir. Je sais que j'ai pas du tout joué à 100% optimal. Voilà, j'ai fait un peu au feeling, plus trop l'habitude de ce format-là, donc si tu as des choses à dire, pas de souci. Et puis à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en cliquant sur la cloche, tu seras mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis rendez-vous à la prochaine. Salut!